Coucou les poissons, je suis heureuse de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien et moi je suis ravie de vous faire votre guidance. Allez, on va aller voir vos énergies pour le mois de novembre. Oups, ça a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'Égypte qui vous accompagne. Alors, toi, poisson, tu as la grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique. Donc, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin pour le mois de novembre, pour certains d'entre vous, en fait, d'être accompagnés par des énergies qui sont assez puissantes. Que ce soit pour la protection ou que ce soit pour activer des choses à l'intérieur de vous. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous êtes accompagnés par un animal totem. Et en fait, c'est un peu votre gardien, c'est un peu votre protecteur. Donc, si vous êtes dans la spiritualité, si tu es dans la spiritualité, on va t'activer des choses à l'intérieur de toi. En fait, il faut savoir que novembre, c'est une période très très particulière. Ça permet aussi de nettoyer, de transmuter certaines choses. Et on rentre surtout dans cette période sombre. Et donc, du coup, la grande prêtresse, j'ai l'impression en fait que vous allez aller à l'intérieur, tu vas aller à l'intérieur de toi pour faire remonter à la surface des parts d'ombre qui ont besoin d'être mis en lumière. Cette grande prêtresse aussi, ce qu'elle m'invoque, c'est des sortes de rituels. C'est-à-dire que peut-être que tu as besoin de ritualiser ta vie, de mettre des petits rituels chaque jour qui vont te permettre d'accéder à un autre niveau de conscience. Donc là, il y a vraiment cet accompagnement. Je sens que tu n'es pas tout seul sur ton chemin. Et il y a vraiment cet accompagnement, que ce soit par un animal, ou par un guide, ou un protecteur. Dans tous les cas, il y a une puissante énergie qui est là. Et je pense que pour le mois de novembre, ça va énormément bouger. Alors, ton état d'esprit. Quel est ton état d'esprit pour... Oula, ça saute partout. Il y en a un peu trop. Alors, j'en ai une ici. Ah, ça m'étonne pas. Tu as un blocage karmique. Tu vois, je te disais en fait que je ressentais des énergies incroyables qui allaient remonter à la surface et surtout des parts d'ombre. Donc, c'est ce qui va se passer. Alors, pour toi, poisson, je pense qu'il peut y avoir des moments où tu vas être bien et d'autres moments où tu vas pas être bien. Parce que il y a encore des choses qui sont instables et ça bouge énormément pour ce mois de novembre. Donc ce que je ressens vraiment, c'est surtout ne panique pas quand tu as des moments où tu as des fortes émotions qui remontent, parce que ce sont des libérations. Et quand tu as la grande prêtresse avec toi plus un blocage karmique, c'est que vraiment, d'un côté j'entends il va y avoir des prises de conscience sur ton passé, et il va y avoir des prises de conscience sur qui tu es véritablement. Donc pour moi, c'est très important que tu te stabilises et que tu arrives vraiment à t'ancrer et à t'aligner pour ce mois de novembre. Dès que tu sens que tu as trop d'émotions qui remontent, tu te poses, tu respires, tu te détends et surtout tu fais appel à plus grand que toi en fait. Mais il y a vraiment... je pense que ça va être peut-être... ça va être très éprouvant. Donc tu peux ressentir de la fatigue, tu peux avoir des maux de tête, tu peux avoir vraiment des douleurs qui sont physiques. Donc consulte quand même un médecin. Mais voilà, au niveau émotionnel, je pense qu'il peut y avoir des choses qui vont se transmettre au niveau du corps. Et ce que je vois aussi, c'est que surtout, ne panique pas parce que tu es accompagné, tu es protégé. Et ce que je ressens là au niveau des couleurs, c'est que d'un côté, tu auras peut-être beaucoup de noir, de bleu foncé qui vont ressortir, mais tu as aussi la couleur or qui est là pour t'accompagner. Donc on a vraiment l'ombre et la lumière qui sont là et qui se côtoient, tu vois. Alors, au niveau de tes désirs, qu'est-ce que tu souhaites au mois de novembre? Donc au mois de novembre, tu vois, voilà, c'est ça, on a la confusion et le doute. En fait, je pense que pour certains poissons, il va y avoir des périodes où il va y avoir une grande lumière, une grande prise de conscience. Il va y avoir des moments où la vie va être incroyable. Et il y a d'autres moments où il va y avoir cette confusion, ce doute. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas laisser ton mental ou tes émotions t'envahir trop fortement. Parce que c'est ce qu'on voit en fait. C'est que là,
Les émotions sont bloquées au niveau du mental, au niveau de la tête. Et vraiment, et je pense qu'il va falloir prendre conscience de cette lumière qui est à l'intérieur de toi. Et travailler aussi avec la lumière or, travailler aussi avec Isis, l'énergie d'Isis. Donc si tu veux, tu peux te renseigner sur Isis. Alors, hop, on en a deux autres. On a aussi l'amour durable et on a les choix à faire. Bon, pour certains poissons, il y a une question de sentiment. Ça va être, pour certains, vous êtes peut-être en relation ou peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne et vous ne savez pas quoi faire. Et du coup, comme vous êtes entre deux, ça vous déstabilise en fait. Il y a cette instabilité qui s'installe et du coup, quand il y a une instabilité, quand on se sent en insécurité, on a tendance à être dans le mental, on a tendance à ce que les idées, en fait, les pensées tournent en boucle. Donc pour certains, vous pensez énormément à cette relation amoureuse et ce que vous aimeriez, c'est que cette relation puisse prendre une voie en fait. J'ai vraiment l'impression pour certains poissons que vous êtes coincés entre deux. Et c'est ça en fait qui bloque les choses. C'est que vous savez pas où aller, vous savez pas quoi faire, vous savez pas ce que l'autre veut. Et donc du coup, voilà, vous n'arrivez pas à vous poser. Vous pouvez pas vous poser en fait. Alors du coup, on va aller voir tes aides. Quelles sont tes aides pour le mois de novembre? Donc quelles sont tes aides? Donc là déjà on voit avec la grande prêtresse, on a vraiment une aide puissante et forte. J'ai l'impression aussi que la vie, elle vous dit que maintenant ça suffit, quoi. C'est comme si vous aviez vécu pendant très longtemps dans cette situation et là on vous dit il est temps de sortir et d'aller dans la lumière en fait. Et c'est pour ça qu'on vous amène la grande prêtresse. La grande prêtresse, il n'y a pas de retour possible en arrière. Alors les aides. Voilà, oh, c'est incroyable, j'adore les cartes, j'adore les guidances pour ça. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais tout est en harmonie, tout est parfait. On a la stabilité. Je vous disais que vous étiez entre deux situations et en fait c'est ça qu'il vous faut, c'est une stabilité émotionnelle. Aujourd'hui vous avez besoin, toi poisson tu as besoin en fait de te retrouver dans cette stabilité. Stabilité, harmonie, paix et fluidité. Et vous allez réussir à le faire à partir du moment où vous allez prendre conscience de cette situation dans laquelle vous êtes entre deux. Vous allez prendre conscience de ça. Vous allez aussi prendre conscience que c'est un blocage karmique, c'est-à-dire que c'est un blocage qui remonte déjà peut-être à une vie antérieure, mais c'est un blocage aussi qui est profond. Et donc du coup, il va falloir prendre le temps de le mettre à la lumière. Mais tant que vous n'allez pas faire ça, en fait, vous allez vous sentir donc dans cette instabilité dans votre vie. Ce qui est magnifique aussi, c'est, là je vois la grande prêtresse. Et je t'avais dit que c'était important de faire des rituels. Là, ce que je ressens dans ce rituel, c'est de comprendre que tu n'es pas seul sur ce chemin. Même si tu te sens seul, même si tu ne vois pas d'issue, sache que plus tu vas remplir ton cœur, plus tu vas connecter ton cœur en fait à cet autre aussi, à ce guide, à cette aide qui est incroyable, plus tu vas ressentir cet amour. Pour l'instant, tu as peut-être des émotions contradictoires, des émotions négatives, des choses qui remontent et qui sont beaucoup trop fortes, trop intenses, mais sache que la stabilité émotionnelle se trouve aussi dans ton cœur, elle se trouve aussi à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages pour le mois de novembre? On a les rapports humains. C'est tout à fait en cohérence. Alors, c'est drôle parce que je viens de te tirer une autre carte des chakras. Donc, c'est un petit clin d'œil, tu vois, de l'univers. Alors, je vais les mettre ensemble puisqu'elles sont dans tes aides. On est en train de te dire que si tu ne sais pas d'où ça vient, ce blocage karmique, cette confusion, ce doute, on avait quand même des indices avec l'amour durable, sache que ça vient des rapports humains. Donc là, on est vraiment dans du sentimental, que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit l'entourage. Mais tu vois, on a l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. Donc, on t'invite vraiment à stabiliser des relations que tu as avec ton entourage ou une relation amoureuse. Ensuite, donc du coup là, on va aller voir les blocages. Alors, pour les blocages, qu'est-ce qu'on a? On a le chat noir. Oh, c'est incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est beau.
tu vois, ton mois, il va être intense. Enfin, je veux dire, tu vas vraiment libérer et débloquer quelque chose d'incroyable. Mais regarde, tu as encore le chat noir. Tu vois, il est ici et ici. Rencontre du destin avec la chance. C'est incroyable. Le message aussi qui me vient, c'est que peut-être tu as besoin de voir clair dans ton entourage. Il y a des personnes, on va te révéler la vraie nature de ces gens. Et je pense que tu vas être surpris par ça parce qu'il y a des personnes que tu vas même pas t'imaginer qu'elles sont comme ça. Et en fait, tes guides ou ton moi intérieur va te montrer qu'en fait, elles ont peut-être un double visage ou elles ont comment dire, pas une double personnalité, mais elles agissent différemment avec toi et en dehors de toi. Donc le chat noir, tu vois, lui, il est vraiment intransigeant. Il va aller en profondeur et il va te dévoiler en fait ce qui se passe. Le chat noir aussi, c'est ton protecteur. C'est vraiment ton guide qui ne laisse rien passer, qui ne laisse rien entrer de négatif pour toi. C'est ton gardien, il est là devant toi. Et je dirais même que si tu as des doutes par rapport à Isis ou à la grande prêtresse, si tu te dis ah non mais moi c'est pas possible, j'ai pas un guide comme ça, sache que il se représente dans ta vie par un chat. Donc là c'est un chat noir, mais ça peut être aussi un autre chat. Mais sache que pour que ton conscient accepte mieux cette histoire de gardien, de guide pour toi, il se matérialise dans ta vie par un chat. Voilà, donc sache que c'est ton protecteur, qu'il est là pour toi. Alors, du coup, au niveau des blocages, je pense aussi que pour certains, vous êtes vraiment coincés dans cette situation et que vous n'arrivez pas à voir le bout. En fait, vous n'arrivez pas à vous voir dans la lumière, vous êtes plus dans le noir. Et en fait, ce chat noir, il est en train de te dire que la chance, elle est possible et tu mérites aussi la chance. Tu mérites le bonheur, tu mérites l'amour. Et j'ai envie de dire aussi que cette situation, elle est provisoire, même si ça dure depuis très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, on te dit que c'est terminé, que tu vas passer une autre étape de ta vie, mais qu'il va quand même falloir te rendre compte, en fait, prendre conscience de certaines choses et de te connecter à ton cœur. Ici, on a quand même des mains. Moi, quand je vois cette carte, j'ai aussi tout ce qui est rapport avec la sexualité, avec le corps. Il y a comme une protection. Donc, peut-être que pendant un certain temps, tu vas mettre de côté cette relation et cette situation délétère et tu vas aller dans ton cœur. Tu vas aller dans ton cœur, te reconnecter à ce que toi tu veux, ce que ton cœur désire. Ton cœur t'envoie des messages et c'est important de les écouter. Tu vois, même si tu ne crois pas en la grande prêtresse, en des guides, des choses comme ça, ou quelqu'un d'important qui t'aide, sache que tu as le chat noir qui est dans ta vie, ou le chat tout court. Alors, on va aller voir, hop, je vais mettre ça sur le côté, on va aller voir le pro. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? On a le chariot. Ça, c'est super parce que tu vois, le chariot, ça veut dire que tu as toutes les capacités en toi pour avancer, pour dépasser en fait. Tu vois, on a le 7 de pentacles. Alors, niveau pro pour le mois de novembre, on a un roi de coupe. Allez, j'ai envie d'en tirer une autre pour le roi de couple. Et on a le diable. Ok. Alors, tu vois, cette histoire sentimentale, elle a, elle laisse des traces aussi dans tous les thèmes de ta vie. C'est-à-dire que on a aussi des effets sur ton professionnel. On voit que tu devrais accéder au succès. Je vais te la remonter un peu plus, comme ça tu vas la voir. Alors, tu devrais accéder normalement au succès, à la réussite. Tu as le chariot qui est là, qui est sorti en premier. Sauf qu'il y a quand même des petits blocages, il y a des retards, il y a des choses qui ne se mettent pas forcément en place comme toi tu le souhaiterais. C'est-à-dire que tu mets beaucoup d'efforts dans ton professionnel, mais tu attends encore que les graines poussent. Et en fait, si ça ne pousse pas, c'est parce que il y a peut-être un blocage, on l'a vu aussi au niveau du blocage karmique, avec cet homme de coupe. Cet homme de coupe qui est associé au diable. Le diable, dans son côté positif, ça peut être l'attirance.
ça peut être l'attirance sexuelle, ça peut être une relation passionnée, passionnante. Mais si on prend son côté négatif, au diable, on peut avoir des attachements, on peut avoir de la codépendance, on peut avoir des liens qui sont pas forcément très bons. Une relation toxique par exemple, une relation qui n'amène à rien, qui nous bloque plus qu'autre chose. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous montrer en fait. Donc au niveau professionnel, tu devrais normalement avancer bien plus vite et tu devrais avoir des résultats plus probants. Sauf que tu as cet homme en fait qui a tendance à bloquer. Peut-être qu'il ne souhaite pas que tu réussisses au niveau professionnel. Peut-être que inconsciemment, il te met pas des bâtons dans les roues, mais tu vois, il t'empêche de t'épanouir, il t'empêche de te développer. Peut-être que ce roi de bâton, ce roi de coupe, il te dit en fait que ce travail, en fait que c'est, je sais pas, par exemple, tu veux te mettre à ton compte, cet homme-là, il peut très bien te dire que tu n'as pas les capacités pour le faire. Ou que c'est trop risqué, que tu as un CDI, qu'il vaut mieux rester là-dedans. Pourquoi suivre ses rêves, pourquoi suivre sa voie? Quand on a un CDI, on est dans le confort et la stabilité. Tu vois, ça peut être des paroles comme ça. Alors, allons-y au niveau du coup sentimental. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi au niveau sentimental? On a une autre personne perturbe la relation. Ok, au niveau sentimental, on a la rupture. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Et on a tu n'es pas prêt. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, nous avons 3 boules ici et 3 montagnes ici. Donc, tu ne peux pas choisir, tu n'as aucune action sur une relation. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas toi qui choisis, tu subis la situation, tu subis cette autre personne. Et du coup, ça te bloque dans ta vie. C'est pour ça qu'on a cet énorme blocage karmique à dépasser. Je pense que tu as besoin de prendre conscience que cette relation, elle n'est pas forcément bonne pour toi parce qu'elle n'est pas épanouissante. Peut-être que tu attends l'autre, peut-être que tu ne passes pas à l'action, peut-être que tu penses énormément à cette autre personne et du coup ça te bloque. Et tu vois, là on a ce chariot qui est sorti en premier mais qui est bloqué aussi. Moi je pense que tu devrais être bien plus épanoui dans ta vie, tu devrais t'accomplir davantage dans ta vie, mais à cause de cette relation, en fait ça te tire plus vers le bas que ça ne t'élève. Et donc du coup on est en train de dire... Tu vois, il y a une autre personne. Peut-être que cette personne, elle est prise. Peut-être qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ça fait longtemps qu'elle te dit qu'elle va la quitter, qu'elle va venir avec toi. Mais là, en fait, on voit qu'il y a besoin de créer une rupture, de prendre de la distance. Pourquoi? Parce que toi, tu as un autre chemin à prendre. Tu as d'autres choses à accomplir dans ta vie. Et tu as bien plus à accomplir pour toi. Tu vois, cette grande prêtresse, elle est incroyable. Elle est arrivée en premier et elle a cette couleur or, elle a cette lumière. Tout le reste de ton tirage, à part celle-ci avec le cœur, tu vois, avec les aides, tout le reste est dans les tons de bleu foncé, dans les tons de gris et dans les tons de noir. Donc, ce que l'univers est en train de te dire, ce que ta guidance est en train de te dire en fait, c'est que tu as un entourage qui te tire vers le bas. Et l'aide possible, c'est d'aller dans ton cœur. Parce que dans ton cœur, tu as ton âme, tu as ton étincelle. Tu as l'amour inconditionnel qui est là. Et c'est une des solutions pour sortir de toute cette confusion, de tout ce brouillard en fait. Allez, hop, on va aller voir de façon générale. Situation générale pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on en a 2. On a le jugement et on a le 5 de pentacle. Alors, hop. Vraiment, ta guidance, elle est intense. Hein. Mais écoute, dès que tu auras pris conscience de ce blocage dans ta vie et que tu auras fait le premier pas pour t'en libérer, tu vas avoir des gros changements. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre? On a le 2 de bâton et
Alors, c'est drôle, j'ai envie de te tirer beaucoup plus de cartes que les autres. Alors, oh, mais voilà pourquoi. Une reine de bâton. Ok, j'ai compris. Alors, on a le jugement. Ça, le jugement, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il va te falloir le déclic pour te rendre compte que la situation dans laquelle tu es te fait plus de tort. Parce que tu n'es pas à ta place en fait. Tu devrais être beaucoup plus épanoui. Tu devrais briller et à la place, tu es tiré par le bas en fait. Tu vois, on a cette carte du 5 de Pentacle. Ce 5 de Pentacle, c'est ça, c'est le vide. Tu vois, c'est comme si on manquait de quelque chose. C'est... on est, comment dire, on est dans le tunnel. On voit que le noir. On voit pas la lumière au bout du tunnel. On a ce 2 de bâton qui te dit que tu es coincé dans une situation. Cette situation t'apporte énormément de frustration, de tristesse, une sensation de manque. Quand on est dans une relation épanouissante, que ce soit au niveau sentimental ou avec la famille, les amis, on est enrichi par cette relation. Une relation, c'est ça, ça nous élève. Ça ne doit pas nous enfoncer. Et là, c'est vraiment ce que je ressens, tu vois. Donc, il faut que tu prennes conscience qu'il y a autre chose pour toi. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive, mais cette situation te bloque complètement. Regarde ce qui arrive. On a une reine de bâton. On a une reine de bâton. C'est-à-dire que tu attires à toi le positif, tu attires à toi le meilleur, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ton charisme. Tu peux peut-être rencontrer aussi l'amour si tu cherches l'amour véritable. Tu peux le rencontrer parce que tu es toi. Tu n'es plus dans ce tourbillon, ce brouillard tout gris de manque, de tristesse, de peine. Tu vois. Et en plus, on voit avec cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle attire à elle? Elle a 2 soleils. Elle n'en a pas un, elle en a 2. Et j'adore cette carte parce que la reine de bâton, elle est incroyable. Elle développe tous ses dons, ses capacités. Et vraiment, ce que je ressens pour toi, le poisson, c'est de vraiment prendre conscience de ce qui te bloque dans ta vie, de ce qui te tire vers le bas et d'aller vers le haut. Et tu y vas en allant dans ton cœur, en demandant de l'aide et en allant chercher cette lumière. Ne plus rester dans ce brouillard et aller dans la lumière. Waouh, c'est super. Vraiment, tu vois, peut-être tu peux te dire, oh mon Dieu, c'est horrible et tout, mais c'est un magnifique tirage. C'est incroyable. Alors, je vais te donner ta carte d'activation. Allons-y, hop. On a émergence. Waouh, oh, c'est incroyable. C'est magnifique. Bon, je t'invite à mettre sur pause pour bien t'imprégner de l'image, mais c'est incroyable. Moi, je te dis bye bye et à la prochaine guidance.